hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de reprendre un nouveau vlog. J'ai clôturé le mien le 31 ou à peu près, je crois. Enfin, il y a quelques jours. Et là j'en ouvre un nouveau pour ce mois d'avril. Donc nous sommes le dimanche 2 avril. Je débute un nouveau colo dans le cercle de la vie de Melpomene. Donc j'ai décidé de faire cette page là parce que je la trouve très printanière avec les petites abeilles. Alors c'est un livre que j'adore, je le trouve très beau. Après le papier est de très bonne qualité, c'est les éditions Marabout avec leur bon papier. Par contre la reliure elle est en train de craquer, donc ça m'embête un petit peu. Donc j'essaie de faire hyper attention. Mais c'est pas évident du tout. Donc je fais le fond avec des Derwent Intense. Donc j'utilise deux teintes, la teinte Sienna Gold 240 et la teinte Sun Yellow 200. Hop, voilà. Donc quoi vous dire, oui, je voulais un petit peu vous parler lecture. J'ai terminé du coup mes lectures de mars et je viens d'en débuter une sur ma liseuse. Il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Donc c'est un roman qui date un peu, qui avait eu pas mal de prix et que j'avais envie de tenter, qui n'est pas très long, qui a été publié aux éditions L'Iconoclaste. J'en suis qu'au tout début. Et on suit une petite fille qui a 10 ans, qui nous raconte un petit peu sa vie de famille avec son frère qui a 8 ans, je crois. Son père qui est très particulier, c'est un comptable qui travaille dans un parc d'attractions, mais sa grande passion c'est la chasse. Et ils ont au sein de leur maison une chambre qui est dédiée en fait, elle appelle la chambre des cadavres, qui est remplie d'animaux empaillés et de trophées de chasse de son papa. Sa maman c'est quelqu'un qui est très inexistante en termes de caractère. Elle se laisse complètement effacer par ce père impressionnant. Et du coup, j'en ai lu que pour l'instant, je sais pas, 15%. Et j'ai déjà eu une scène hyper choquante avec le marchand de glace qui m'a aussi traumatisée moi que les gamins. Voilà, je ne prendrai pas de siphon pour faire de la chantilly. C'était une scène assez violente, mais pour l'instant j'aime bien. Voilà. Après c'est un petit peu tôt pour me prononcer sur mon avis final. J'avais du coup, juste avant de terminer le livre de Lia Caminito, Un jour viendra, que j'ai apprécié, mais qui n'a pas du tout été une très bonne lecture en fait. C'était une bonne lecture, mais j'aurais pu m'en passer. J'ai pas été plus marquée que ça par les personnages. J'avais du coup deviné le secret de famille. J'avais pas tout deviné, mais j'avais deviné une partie du secret de famille. Et ouais, c'était bien, mais c'était pas non plus exceptionnel. C'est un livre qui m'avait été conseillé par ma libraire. Voilà. Et puis là, j'ai commencé La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Et puis j'ai très envie de lire des policiers, vu qu'en plus c'est les quais du polar à Lyon et que je ne peux pas y aller. J'ai très envie de commencer un petit policier. Et je pense que le prochain que je sors, c'est Le jeu du chuchoteur, le tome 4 de Donato Carisi. Même si avec ma mère on aimerait le lire, moi en papier, elle en audio. On aimerait s'attendre. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va faire une lecture un peu commune. Elle va me motiver à lire du Guillaume Musso avec La vie secrète des écrivains, qu'elle va lire en audio et que je vais lire en papier vu que mon mari m'avait acheté. Je vais tenter. Écoutez, Musso, moi je suis pas réfractaire à ce genre de choses. Voilà, si c'est lu par autant de monde, c'est qu'il y a quand même
un côté un peu qualitatif. Donc voilà, pas de snobisme. Pas de snobisme. Voilà, donc très contente. Très contente. J'espère que mon vlog que je monte actuellement sur le mois de mars va vous plaire. J'essaye de vous montrer pas mal de choses. Il y a quand même eu des achats. Après, c'est vrai que niveau colo, j'ai pas beaucoup colorié. Donc j'espère que ça va quand même vous intéresser. Sinon, niveau série, on arrive tout doucement vers la fin de la série Once Upon a Time, qui m'a beaucoup plu, même si la dernière saison, la saison 7, j'accroche moins, parce qu'on n'a plus tous les personnages, on n'est plus du tout à Storybrooke, on est à Seattle. Donc c'est toujours le nord des États-Unis, mais c'est de l'autre côté. C'est le côté Pacifique. Et du coup, en fait, on n'a plus vraiment les persos principaux. On suit en fait l'intrigue de Henry une fois adulte. Et on a Regina, qui est toujours... On a Rumple qui est toujours là. Et on a Crochet, mais Crochet du monde alternatif. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Crochet, j'aime beaucoup son perso, donc même si c'est pas Killian, je suis contente. Mais c'est vrai que de plus être à Storybrooke et nous retrouver dans un quartier comme ça de Seattle, c'est... En fait, il y a un manque, il y a pas mal de persos qui nous manquent. En plus, j'avais trouvé qu'en fait la fin de la saison 6 c'était une excellente fin pour conclure la série. Et j'étais trop déçue en fait. Je trouve que du coup c'est un peu décevant d'avoir repris comme ça là avec la saison 7, en sachant qu'on n'a pas tous nos personnages. À certains endroits. Je pense que je vais compléter là le haut puis laisser comme ça le bas. Et puis là je vous laisse et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là, je vais vous tourner la présentation du coup des 2 livres que j'ai reçus. Donc je vais vous présenter le mythographique, ce que j'ai en 10, et je vais vous présenter surtout le dernier livre publié chez Marabout de Melpomene Shadzipa Nagyotu, voilà. En sachant que du coup moi j'ai le cercle de la vie, je n'avais pas pris le mandala nature parce que je suis pas du tout mandala. Et le terre enchanté, il ressemble un peu plus à celui-ci, en plus simple je trouve, même peut-être, parce que vous n'avez pas des pages, je crois aussi chargées que celle-ci par exemple, ni aussi mandala quoique. De toute façon, je vais vous le présenter comme ça vous permettra de vous faire un petit peu votre propre idée. Et j'espère que vous allez bien. Je reviens parce que je me suis dit que je pourrais vous montrer un petit peu comment je fais mon effet alvéole avec les Derwent Think Dance et déjà vous donner peut-être mon combo. Donc pour mes alvéoles, j'utilise ces teintes-ci, donc du plus clair au plus foncé. J'utilise l'Antique White 2300. Le Sun Yellow 200, le Sienna Gold 240, un peu de Tangerine 300, le Saddle Brown 1740, le Willow 1900 et le Bark 2000.
Et vous pouvez foncer si vous voulez avec aussi un peu de noir. Et ensuite, pour les faire un petit peu magiques sur mes alvéoles, j'utilise tout simplement un signaux blanc et un Posca blanc. Donc là, vous voyez, je vous ai montré, enfin j'avais déjà commencé et je vais vous montrer l'effet blanc avec le Posca et le signaux. C'est tout simple en fait. Ce que je viens faire, c'est que je prends mon Posca que j'ai amorcé et dans les zones un peu plus claires, je viens repasser un petit peu dessus. Hop, hop, hop. Comme ça. Et ensuite, et bien, tout simplement, je viens estomper avec mon doigt le Posca. Voilà. Si c'est pas suffisant, j'en remets. Voilà. Là aussi, ça va trop estomper. Voilà. Et ensuite, avec mon Uniball, je viens faire en fait des points tout autour. Voilà. Donc voilà pour le Posca et le signaux pour les faire un peu traîner blanche. Et sinon, à l'intérieur, bah, je vais en fait jouer un petit peu avec mes couleurs et les placer un peu différemment, en sachant que je vais toujours essayer d'avoir sur les bords des côtés quand même un peu plus foncés que sur le centre. Moi, je vais vous montrer ici avec celle-ci. Donc je vais mettre ma teinte foncée, donc le bark. Ensuite, je vais venir avec ma teinte un peu plus claire, le Willow 1900. Et je repasse un peu sur mon bark et j'étends la zone. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Saddle Brown 1740 et pareil, je reviens sur mon bark et mon Willow et j'étire en fait, tout simplement. Et je viens faire en fait des formes pour pas qu'elles soient toutes pareilles. J'ai pas envie d'utiliser là le tangerine qui va me donner, vous voyez, cet aspect un peu plus rouge qu'on a dans ces trois là. Je vais rester un peu plus sur du clair et donc je reprends tout de suite mon Sienna Gold. Hop. Et je viens voilà, repasser par dessus. Ensuite, j'utilise ma teinte Sun Yellow 200. Je repasse sur le sienna et je laisse un peu de blanc. Donc, hop. Et je mets un tout petit peu d'antique white au centre. Vraiment un tout petit peu. Et de ce côté, je vais faire un peu pareil. Je vais prendre mes teintes foncées. Hop, hop, hop. Avec le dark. Ensuite la teinte Willow. La teinte Saddle Brown. Voilà. Ensuite, je prends ma teinte Sienna Gold. Ma teinte Sun Yellow.
Quantic White. Voilà. Et une fois que c'est posé, je prends mon pinceau et je vais venir aquareller. Alors moi ce que je fais, c'est que pour pas tout mélanger, j'aime bien commencer par le foncé un petit peu. Voilà, comme ça. Ensuite, je m'arrête. Je vais sur le très clair. J'essuie mon pinceau entre temps. Voilà. Je m'arrête. Je reviens sur le foncé. Hop. Je m'arrête. Je repars du foncé. Tac, tac, tac. Voilà. Je m'arrête. J'essuie du blanc. J'étire mon jaune. Voilà. Et j'ai mon alvéole. Donc là, je vais laisser sécher et je vais vous montrer sur celle-ci en incluant une teinte un peu plus orangée. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un peu la suite de mon petit vlog. Du coup, j'avais envie de revenir avec vous sur des colos que j'ai terminés. Nous sommes je ne sais pas combien, je vérifie, le 14 avril. Super. Nous sommes le samedi 14 avril et du coup j'avais envie de revenir sur mon colo dans le Dark Beauty que vous n'allez pas voir dans la vidéo du mois d'avril parce que c'est un colo que je fais pour pas du tout le 14 avril. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oh là là, je suis complètement déphasée moi. Nous sommes le 21, semaine suivante. Bref, que disais-je? Oui, un colo que j'ai fait dans le Dark Beauty que je ne vais pas vous montrer dans ma vidéo des coloriages du mois parce que c'est pour la battle de Laemiana. Et tac tac tac, il est dans le Dark Beauty Mystic and Fantasy que j'aime beaucoup. Et c'est celui-ci que j'ai réalisé. Du coup, vous avez une base de feutre à alcool pour le crâne et la peau de la jeune fille. Mais tout le reste, c'est au crayon. Pour le sang également, c'est du crayon. J'ai rajouté du glossy accent. Là où j'ai fait mes marques de sang. Et j'ai retravaillé les yeux dans lesquels j'ai mis du glossy accent. Et en fait, c'est pas la première fois que je refais des yeux. J'avais fait ça aussi dans Karolina Kwiatkowska. Et en fait, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que je suis pas douée en dessin. Mais à chaque fois que je refais des yeux, elle louche. La bonne dame louche. Un peu, elle a un strabisme. Et il faudrait que je regarde en fait des livres de dessin. Pour dessiner, apprendre à dessiner les yeux parce que c'est bête d'avoir une perso qui louche. Du coup, pour ce colo, en fait, je me suis inspirée de la littérature gothique et notamment d'un roman que j'ai lu il y a quelques temps, Pauline de Alexandre Dumas, avec cette histoire d'être pourchassée par l'héroïne. Donc voilà. Donc j'ai vraiment aimé le faire. Dans le fond, vous avez du pastel gras estompé également. Et puis voilà.
trop très 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 cool. Franchement, j'adore ce livre. J'ai trop envie de l'avancer. Il est vachement beau. Et sinon, un autre colo que j'ai réalisé là ce mois-ci, et celui-ci, vous l'avez déjà vu dans la vidéo des coloriages terminés, c'est le livre de... Normalement, vous l'aurez déjà vu, parce que je vais prendre, je pense, encore 10 ans à monter ce vlog. C'est mon coloriage dans le Romantic Country de Eri. Voilà. Et du coup, en fait, je vous disais que j'avais fait pas mal de rajouts. Donc voilà, les rajouts sont là. En fait, là, j'ai rajouté des gueuilles, j'ai rajouté mon effet neige. Et là, j'ai tout redessiné également, comme ici, mes fenêtres. Et j'ai rajouté mon personnage, mon sapin et mes cadeaux. Et j'aurais pu aller plus loin et rajouter aussi de la nourriture sur la table, mais ça aurait été trop compliqué parce qu'il m'aurait fallu en fait refaire tous les traits. Du coup, comment je fais quand je veux redessiner ou faire des modifications, parce que là par exemple j'ai supprimé quand même les bosquets. Ce que je fais, c'est que j'applique en fait une couche de peinture. Généralement, j'applique soit de la gouache, soit de l'acrylique blanche. Et ensuite, en fine couche, parce que j'ai testé le gesso et le gesso, je n'y arrive pas en fait. Ça me laisse une trop grosse matière, trop grosses traces. Et du coup, par contre, avec l'aquarelle, avec la gouache blanche ou l'acrylique, j'arrive en fait à retravailler. Par contre, j'ai à vous dire une petite chose. Si vous utilisez de la gouache, faites bien attention parce que moi j'ai été pas mal embêtée. C'est que après, quand vous allez venir rajouter de la peinture, que ce soit de l'aquarelle ou de l'acrylique, en fait la gouache se réactive. Et moi en fait c'est ce que j'ai eu et j'ai quand même pas mal galéré en fait pour fixer ma peinture. Du coup, peut-être tester l'acrylique. Après l'acrylique, le souci c'est qu'il faut vraiment bien l'appliquer parce que elle se réactive pas. Donc si vous faites des traces, ça peut être aussi compliqué de crayonner par-dessus. Mais vous voyez, je vais vous montrer un peu plus près. On voit pas trop en fait une fois que c'est réalisé que j'ai fait des modifications. Bon, je trouve que mes paillettes sont un peu trop grossièrement appliquées et que mon sapin est un petit peu tordu. Mais là, voilà, quand on sait que j'avais vraiment des bosquets comme ça, on voit au final pas trop. Et puis le fait que j'ai vraiment changé toutes les fenêtres, là que j'en ai rajouté, ça finit par se fondre. Mais voilà, c'est pas évident. Pareil, là, je trouve que ça se voit un petit peu plus sur les rideaux que j'ai modifiés, que j'ai utilisé de la... Parce que pour mes rideaux, j'ai voulu le faire à l'aquarelle. Du coup, la gouache, elle se réactive tout le temps. Donc, voilà. Et bien ça en tête, parce que ça peut être problématique si vous retravaillez. Après, dites-moi si jamais vous refaites aussi des modifications, parce que c'est vrai que moi, j'en fais quand même pas mal. Est-ce que vous y arrivez avec le gesso? Parce que moi je n'y arrive pas, hein. J'ai vu 50 vidéos et à chaque fois j'ai cette matière et je n'arrive pas à l'enlever ni pour faire de l'aquarelle ni pour faire du crayon. Donc voilà, c'était juste une petite aparté, c'est à peu près tout. Je vous reprends un petit peu plus tard, je pense dans la semaine ou le mois, je ne sais pas, en fonction du temps que j'ai. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 30 avril et je vais clôturer mon vlog en vous parlant lecture. J'ai pas eu grand chose de très palpitant à vous montrer là sur le mois d'avril, donc j'ai pas mal mis de passages où j'étais sur le colo quand je pouvais colo. Et là, je vais un petit peu discuter. J'ai toujours pas tourné ma vidéo sur mes débuts de lecture de l'année, mes premières lectures de l'année, pardon. Mais en fait, j'ai terminé
carnet de lecture et je vais le feuilleter avec vous, hein. Mais je suis hyper contente. Donc il m'a fait en partie 2021, toute l'année 2022 et le début de 2023. Donc c'est hyper rare, mais j'ai très peu lu les années précédentes. Et là je reprenais un bon rythme de lecture et c'est en train de se casser la figure là en avril. Donc j'espère qu'en mai ça ira mieux. Donc voilà, 2023, j'ai quand même pas mal lu, hein. Sur ce début d'année, je me suis arrêtée à 36 lectures, dont ce carnage qui est somme toute pas mal. Mais si j'ai pu atteindre ce score, c'est que là en avril j'avais envie en fait. Et ça m'a fait du bien de lire des lectures graphiques. Donc je suis passée à la médiathèque lire des BD, emprunter des BD et je les ai lus et ça m'a fait du bien. Donc voilà un petit peu, c'est pas fou hein, au niveau de déco. J'ai une amie qui s'appelle Anaïs qui elle aussi a un carnet de lecture, elle a fait des trucs super jolis. Moi c'est plutôt basique. C'est plutôt basique, mais voilà. Je trouve que c'est intéressant de garder une trace de ce que je lis. Et avant je le faisais pas, mais maintenant quand j'ai des twists ou des trucs hyper importants dans les bouquins, je le note. Comme ça, quand je continue une saga ou autre, eh bien je peux revenir à lire le résumé avant. Parce que là, je suis un peu embêtée avec le chuchoteur que je lis. Parce que je me souviens plus trop du premier livre que j'ai lu il y a déjà pas mal d'années. Et je suis allée voir mon ancien carnet de lecture, parce que ça faisait plus de 3 ans. Et j'avais pas noté grand chose. Donc un petit peu embêtée. Voilà, donc un petit peu ce carnet qui se termine. Et moi j'aime bien les Leuchtturm. C'est ça, Leuchtturm 1917. C'est mon 3e ou 4e. Mais là, j'ai pas l'occasion d'aller en papeterie en ville. Donc du coup, j'avais ce petit carnet tout basique de chez Action que j'avais pris parce que celui-ci, il est très beau, hein. J'adore la jaquette, mais ça me saoule un peu de devoir utiliser mon stylo Uniball blanc pour les parties noires. Autant le blanc et le craft, ça ne me gêne pas, autant le noir, c'est un peu plus chiant à utiliser, mais finalement, j'ai commencé là-dedans, je continue. Et donc du coup, je l'ai sorti celui-ci. Il est pas beau, hein, la couverture, c'est du guerre carton. Mais le papier est bien épais. Par contre, il y a beaucoup moins de pages. Donc, je sais pas combien de temps il va me durer. Donc voilà, ça j'ai remis en fait mes objectifs, mes 10 livres de 2023, l'appel de mon mari, ma wishlist, le challenge Game Master. Donc en avril, là, je n'aurai pas lu le bouquin. De toute façon, j'en avais pas trop des Game Master historiques. Donc, comme je n'achète pas exprès, tant pis. Et je crois qu'en met un titre, un seul mot, j'en ai pas non plus. Donc je pense que je vais faire la même passe. On verra en juin si je suis motivée. Voilà, donc là aussi il y a la Nuit du hasard de Séverine. Donc la dernière, j'ai pas pu la faire. Et là, vous avez mes sagas, mes séries. Donc, j'avance. En plus,
Je suis hyper contente. Il y a un nouveau Adamsberg, Fred Vargas, policier qui sort là en mai, je crois. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ils se valent pas tous, je trouve, mais j'aime beaucoup cette série. Voilà. Par contre, j'ai rien acheté aussi, mais j'ai craqué pour ça. Un magazine, un hors-série du magazine Première, consacré à la Warner Bros. Qui fête ses 100 ans cette année. J'ai craqué par la jaquette que je trouve très 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 belle. Et par le concept en fait du livre, puisqu'au tout début vous avez quelques pages sur les studios, donc que j'ai commencé déjà à lire, donc j'ai lu déjà l'historique. Donc je ne savais pas en fait que les 4 frères qui avaient fondé la Warner étaient d'origine polonaise, qu'ils avaient quitté la Pologne suite à la guerre et qu'ils avaient décidé en fait de s'investir dans le monde du cinéma parce qu'ils ils voulaient en fait faire un peu rêver les gens. Et donc ils sont polonais d'origine et du coup ils ont changé de nom de famille, donc ils ne s'appellent pas Warner mais ils s'appelaient Wrona. Wrona en polonais ça veut dire corbeau et changer de nom ok, mais ils ont carrément changé de prénom en fait, c'est-à-dire que ils ont pris les prénoms Harry, Albert, Sam et Jack, mais c'est pas leur vrai prénom et ça me perturbe de me dire que ça doit être vraiment horrible, enfin vraiment compliqué de changer de prénom, je sais pas. Ça m'a perturbé cette histoire de prénom. Et donc voilà, leur credo c'était instruire, divertir et informer. Et ça fait 100 ans que la Warner existe. Voilà, ils ont permis à des artistes comme Marlon Brando, James Dean, énormément d'acteurs, voilà, tourner énormément de personnes. Et c'est un très très grand studio. Du coup, ensuite, vous avez le découpage du temps avec les films un petit peu marquants. Donc, plus on avance dans le temps, plus c'est des films que je connais. Donc, au début, bien sûr, c'est des films muets. Hein. Et puis, en noir et blanc. Et vous avez pour chaque, on va dire, décade, le grand film. Et ensuite, vous avez plusieurs petits films avec des petits résumés de l'histoire, des photos, c'est vraiment bien fait, moi j'aimais bien le principe. Et par exemple, celui-là je le connais, je l'ai vu et c'est chouette, puis ça donne envie aussi des fois d'en regarder certains. Voilà. Moi j'aime beaucoup le cinéma, donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Je vais vous montrer. Il faut que je fasse gaffe parce que des fois il y a des photos un peu olé olé. Mais c'est. Voilà. Blade Runner, Roy Batty, une des plus belles scènes du cinéma de science-fiction. Avec cette célèbre phrase qu'ils ont. Voilà. Si vous n'avez jamais vu Blade Runner de Ridley Scott et que vous aimez la science-fiction, allez-y. À chaque fois, moi, cette scène, en plus, elle me donne des frissons. Et voilà, il passe très vite. Donc, les années 90, je crois que je les ai tous vus dans les années 90. Et ça s'arrête là sur 2020-2023. Donc, vous avez Elvis, Suicide Squad et Dune de Denis Villeneuve, dont le volet 2 va sortir, la partie 2 pardon, va sortir je crois à la fin de l'année. Donc hâte de voir la suite. Voilà. Donc non, super sympa ce petit magazine. C'est un hors-série mai-juin. Donc je pense que vous pouvez encore le trouver dans vos presses si vous intéresse. Voilà, je voulais juste vous le montrer très rapidement. Si vous êtes fan de cinéma comme moi.
Eh bien écoutez, c'est à peu près tout pour ce vlog qui, voilà, je vais je pense introduire pas mal de passages où je me suis filmée en train de coloche, où je discute pas forcément, mais j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve pour le mois de mai. Je pense que ce sera peut-être le dernier vlog avant un petit moment parce que je reprends le travail début juin. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de, voilà, de sortir un petit peu ma caméra pour vous montrer un peu mes colos rapidement. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.